Nous avons tous d'une manière ou d'une autre besoin d'être accompagnés, d'être guidés, qu'il s'agisse des études, du travail ou dans la vie de tous les jours, ou même encore dans le développement personnel. Et pour cela, la présence d'un mentor à nos côtés est d'une nécessité. Et pour en parler aujourd'hui dans votre émission Sauvons la nouvelle génération, je reçois avec moi deux personnes. Déjà, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Kani, Comment tu vas? ça va très bien toi? Ça va aussi. Merci. Je reçois également Epiphane qui est avec nous pour nous partager son expérience. Comment ça va Epiphane? Ça va très bien. Merci d'être sur notre plateau ce jour. Alors, je vais commencer par la dame, si tu me le permets. Oui, pas cool. Merci. Déborah, est-ce que tu voudrais bien partager avec nous ton expérience auprès de ton mentor? D'accord. Bon, pour moi, au tout début, ça n'allait pas trop. J'étais démoralisée. J'avais pas trop l'envie de faire beaucoup de choses parce que je me sentais pas à la hauteur. Et là, j'ai connu mon mentor. Mon mentor, il m'a donné des conseils, il m'a aidé à me surpasser, à améliorer même. Et là, ça m'a fait sentir mieux. J'ai commencé à être, en tout cas, je me sentais bien. Pas leader, tu te rendais compte en fait que lui, il voyait en toi ce que toi, tu ne voyais pas jusque-là. Ouais, c'est bien ça. OK? Donc, ça m'a aidé à me surpasser. Je suis devenue plus la meilleure version de moi-même. Et c'est vraiment tout à ton honneur. Merci. Epiphane, à ton niveau, qu'est-ce qui s'est passé avec ton mentor? Mais moi, à mon niveau, c'était que je ne croyais vraiment pas en moi. Et maintenant, il y avait ce grand frère du quartier-là qui me parlait toujours du potentiel qu'il lui voyait en moi, comme potentiel que moi, je ne voyais pas. Donc, au début, j'étais résigné, je ne voulais pas l'écouter, mais finalement, quand j'ai pris la peine de l'écouter, j'ai vu que ses conseils m'aidaient vraiment. Donc, en écoutant ses conseils, j'ai eu courage. J'ai eu le courage de pouvoir postuler pour un travail après le cours. Donc, maintenant, là, je vois une meilleure version de moi. Ok, mais j'aimerais savoir, on va dire simplement par curiosité. Tu as postulé pour cet emploi, mais est-ce que tu as réussi à obtenir le poste? Oui, j'ai mais le poste. Heureusement et félicitations, Nalira, félicitations. Donc, en fait, on se rend compte que il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur qui habite beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est là, on se donne pas de la valeur, on produit des résultats, mais qu'on minimise nous-mêmes. Et la présence d'un mentor à nos côtés pour nous orienter, mais pour nous valoriser, nous galvaniser, je dirais, est très importante. Mais il a parlé du fait qu'il ait rencontré son mentor pendant qu'il cherchait du travail dans le quartier et tout. On se demande, est-ce que toute personne est forcément un bon mentor? Euh, on va dire en d'autres termes, comment reconnaître en fait un potentiel mentor? Un potentiel bon mentor, je dirais. Et ouais. Bon, pour moi, mon mentor, c'est mon professeur. C'est un monsieur qui était, c'est un professeur, il m'enseignait et tout, mais je voyais la sagesse en lui. Et bon, il m'a il m'a paru, comment dirais-je, il m'a paru bien. Donc, il venait à moi, il me parlait gentiment, il m'a toujours donné des bons conseils. Donc, j'ai pu comme un mentor. Est-ce que tu penses que en dehors de lui, un autre professeur aurait pu efficacement jouer ce rôle-là? Dans la vie, comme ça, forcément. Et je suis quelque part d'accord avec toi parce que là, ça nous donne en fait l'une des caractéristiques d'un bon mentor. Tu as parlé de la sagesse. Donc, c'est-à-dire que c'est un élément en fait que vous aussi qui nous suivez devez prendre en compte avant de pouvoir éventuellement choisir un mentor. À ton niveau, Epiphane, dis-nous, qu'est-ce que tu peux nous donner comme caractéristique d'un bon mentor? Moi, je dirais comme ça, un bon mentor, c'est celui qui croit en toi. Ok, Il croit en toi plus que toi-même. C'est lui un bon mentor. d'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui va avoir peut-être une vision beaucoup plus longue que la tienne, qui pourra voir là où tes yeux s'arrêtent en fait. Ok, très bien. Vous voyez que nos invités ici ne tarissent pas en fait d'éloges à l'endroit de leurs mentors respectifs. Et nous aussi, nous voulons savoir, de l'autre côté de ce plateau, vous qui nous suivez, vous qui êtes encore dans la rue à peut-être chercher l'orientation de votre vie, est-ce que vous avez déjà rencontré votre mentor? Est-ce que vous pensez qu'il est important même d'en avoir dans la vie? Pour cela, nous allons marquer une courte pause sur ce plateau
et suivre cet élément vidéo. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Ça va bien, merci. Dieu merci. Là, avant d'aller dans le vif du sujet, on va demander votre nom. Qu'est-ce que vous faites? Mon nom, bon, mon vrai nom c'est Kwadjo Assel, Kofi Kwadjo Assel qui fait la tournée. Et bon, je suis étudiant à l'Université Likopedi, dans le département des arts, précisément musique et musique college. Donc, comme vous l'avez constaté, on n'est pas vraiment loin de l'université de Cocody. D'accord, donc, Assel, si je me trompe pas, moi c'est Laetitia. Et la question qu'on aimerait te poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà eu un mentor ou un modèle qui vous a aidé à prendre une décision importante dans votre vie? Effectivement, déjà avec les corps, On peut avoir, vous pouvez nous partager en fait cette expérience-là. quand j'étais au village, étant au primaire, ben, j'ai tu m'as conseillé trois filles. Donc, dans les métiers, comme dans le métier, comme la poissy, et ça peut m'aider parce que il a fait ça, et ça l'a beaucoup aidé. Donc, il m'a conseillé de rentrer dedans, et il m'a plu aussi à profiter. Et effectivement, je suis rentré dedans, j'ai appris à profiter. Bon, en tout cas, étant élève, il faisait les deux. Et la profite, seulement, ça m'a beaucoup aidé à travers le conseil du jeu. Bon, mais ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Est-ce que je ne verrai pas qu'aujourd'hui un big up parce que les jeunes là disent si aussi ça que dérange pas dit son nom, il dit. Vous allez? Bonjour, vous êtes très bien, vous. Ça va, merci. Et quel est votre nom? D'accord. Je suis mademoiselle Ekissibo Dominique. Ekissim. Hermine, d'accord. Hermine, moi, c'est Laetitia. Voilà, donc, on a une belle question pour toi aujourd'hui. On aimerait savoir, est-ce que vous avez déjà eu un modèle, un mentor qui vous a aidé à prendre une décision importante? Oui. Vous venez nous faire part de la situation, de la décision et tout, si c'est pas assez discours. D'accord? Donc, pour ma petite expérience, j'ai un mentor, voilà. J'ai un mentor que j'ai rencontré lorsque j'étais en licence 2 de droit. Vraiment, c'est une personne vraiment qui m'aide vraiment dans la matière que j'ai choisie, dans la filière que j'ai choisie, que c'est pas vraiment une filière assez facile et tout. Non, non, non. C'est quelqu'un vraiment qui nous demande de mettre Dieu au devant de tout ce qu'on fait et puis vraiment d'être vraiment courageux, de vraiment bosser, de vraiment être résilient lorsque on prend une décision de faire quelque chose. Donc vraiment, si je sais pas, je peux dire le nom de cette personne. Ça tient qu'à toi. Nous sommes de retour sur notre plateau et les interventions du public en fait me donnent envie de vous poser une question. Déjà, je m'adresse à Déborah. On va dire comment tu as rencontré ton mentor. On sait déjà que c'était un de tes professeurs, dont je présume que c'était à l'école. Mais comment s'est fait l'approche ou le choix même? Déjà, l'approche, c'est que j'aimais beaucoup sa matière, donc j'étais... Bon, en tout cas, je m'intéressais à sa matière, donc on parlait beaucoup. C'était quelle matière, si c'est pas indiscret? La philosophie. Ok. Je comprends le fait que tu aies dit qu'il était sage. Donc, on s'intéressait à ça. Je commençais un peu à me confier à lui. D'accord. Donc, de là, tout est parti. Et bon, la communication est vite passée. Ok. Et bon, c'est là que j'ai vu qu'il était quelqu'un que je pouvais mettre à la place d'un mentor. Ok. Et tu nous disais tantôt que tu te confiais à lui. Est-ce que c'était seulement en ce qui concerne le cadre scolaire ou c'était aussi par rapport à ta vie personnelle? Bon, après, j'ai un peu dit les deux. Parce que c'est de l'école, c'est des études qu'on a commencé à parler de la matière. Et de la matière, bon, il a commencé à devenir comme un petit tonton. Donc, on a commencé à parler un peu de la famille. Et c'est là que, bon, on a commencé à parler de ma vie personnelle. Ok, là. Donc, il n'a pas été dans ce soutien uniquement dans le cadre des études. Ça allait même au-delà. Très bien. D'accord, merci. À ton niveau, Epiphane, dis-nous, comment est-ce que tu as fait cette approche-là avec ton mentor? Parce que toi, tu ne l'as pas rencontré dans un cadre que tu partageais avec lui. Donc, comment ça s'est passé? Moi, déjà, honnêtement, c'était déjà au quartier. D'accord. Alors, il y avait une personne à chaque fois que je croisais, sans même le saluer, lui il prenait la peine de me saluer avant même que j'essaye. Donc, déjà, cette maturité-là, j'aimais bien chez lui parce que c'est pas toutes les grandes personnes qui prennent le temps pour saluer. Donc,
j'avais remarqué ça sur lui, donc je le saluais aussi en retour pour ce point. Et puis, arrivé un moment, j'ai commencé à admirer sa façon de faire parce que déjà, se rabaisser, vous savez, plus petit qu'il soit, c'est déjà être un déjà. Et aussi, il avait tendance à me donner des conseils. Souvent, il me rappelle bien une fois, il m'avait demandé si je comprends l'anglais. Ok. J'ai dit non, pas vraiment. Donc, il a dit si je veux, il est disponible. Et non. Donc, c'est là que j'ai commencé à admirer ces choses-là sur lui et je me suis attaché à lui. Il est devenu. Donc, Ok, c'est bien. Alors, vous l'aurez compris, à l'école, au quartier, le mentor peut être cette personne-là qui est dans votre entourage, mais que vous n'avez pas forcément perçu de prime abord. Seulement, vous qui nous suivez, déjà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de nous poser des questions, likez, partagez cette vidéo. Sachez également que le mentor peut être une personne que vous ne connaissez pas physiquement, avec qui vous n'avez pas une certaine proximité. Ça peut être quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux, à qui vous pouvez envoyer un mail, un petit message, et cette personne se fera peut-être, je l'espère d'ailleurs, un plaisir de vous répondre. Même si cette personne ne le fait pas, vous pouvez continuer de la suivre au travers de ses écrits, de ses publications, parce que c'est son intelligence, c'est sa vision des choses qu'elle va véhiculer au travers de ces productions-là. Eh bien, nous avons presque terminé, mais pas tout à fait. J'aimerais que chacun d'entre vous regarde sa caméra et essaie de lancer un défi à quelqu'un qui nous regarde, qui ne sait pas comment trouver sa voix, qui se rend compte en nous écoutant qu'il a besoin d'un mentor. Alors, Déborah? Bon. Déjà, il faut chercher quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que tu apprécies et tu vois que cette personne-là, il se comporte d'une façon dont tu te dis, ah, cette personne-là se comporte bien, cette personne est, voilà. Après, cette personne-là peut te faire ressortir le meilleur de toi-même, en fait. C'est ça. Ok, très bien. Et puis, Femme, de ton côté, quel défi, en regardant ta caméra, tu peux lancer à nos internautes? moi, ce que je voulais dire, c'est d'être ces personnes-là qui honorent les mentors qu'ils ont déjà. Si déjà tu as un mentor, il faut l'honorer. Apprendre déjà à le remercier pour ce qu'il fait déjà. Cela va lui permettre d'être une bonne personne aussi, quelqu'un d'autre. Très bien. Alors, vous avez entendu les défis que vous ont lancés nos différents invités. Moi, je terminerai en disant ceci. C'est que vous pouvez vous-même être le mentor dont un jeune a besoin dans votre entourage. N'hésitez pas à vous rapprocher des autres. N'hésitez pas à mettre votre savoir, votre expertise au service de celui qui en aurait éventuellement besoin. Encore un autre point très important. Le mentor ne vous aide pas seulement à tracer votre voie, il vous aide même à la trouver. Merci de nous avoir suivis. Continuez de réagir sur nos différents réseaux sociaux et à très bientôt pour un autre épisode de Sauvons la nouvelle génération. Merci bien.